5e semaine du temps de Pâques, nous chanterons les psaumes du samedi matin de la première semaine, l'hymne « L'Esprit Saint qui nous est donné ». Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Né de l'amour de notre Dieu, Fils de lumière, celle de la terre, ferment d'amour au cœur du monde par la puissance de l'Esprit. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. À son image il nous a fait, pour nous aimer comme il nous aime. Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l'aiment. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint sont délivrés de toute peur, et désormais fils adoptifs, ils sont devenus fils du Père. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Donne-moi la vie selon ton amour. Alléluia. J'appelle de tout mon cœur, réponds-moi. Je garderai tes commandements. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai tes exigences. Je devance l'aurore et j'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux devancent la fin de la nuit pour méditer sur ta promesse. Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix. Selon tes décisions, fais-moi vivre. Ceux qui poursuivent le mal s'approchent. Ils s'éloignent de ta loi. Toi, Seigneur, tu es proche. Tout dans tes ordres est vérité. Depuis longtemps, je le sais. Tu as fondé pour toujours tes exigences. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi la vie selon ton amour. Alléluia. Dans leur victoire sur la mort, ceux qui suivent l'agneau chantent le cantique de Moïse. Alléluia. Je chanterai pour le Seigneur éclatante et sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. La grandeur de ta gloire a brisé tes adversaires. Tu envoies ta colère qui les brûle comme un chaume.
Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncellent, comme une digue se dressent les flots. Les abîmes se figent au cœur de la mer. L'ennemi disait, je poursuis, je domine, je partage le butin, je m'en repais. Je tire mon épée, je prends les dépouilles. Tu souffles ton haleine, la mer les recouvre, comme du plomb ils s'abîment dans les eaux redoutables. Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur? Qui est comme toi magnifique en sainteté? Terrible en ses exploits, auteur de prodiges. Tu étends ta main droite, la terre les avale. Tu conduis par ton amour ce peuple que tu as racheté. Tu le guides par ta force vers ta sainte demeure. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter. Le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Dans leur victoire sur la mort, ceux qui suivent l'agneau chantent le cantique de Moïse. Alléluia. Fort est son amour pour nous. Alléluia. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Fort est son amour pour nous. Alléluia. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, alléluia. Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, alléluia. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, alléluia. Le Christ a connu la mort et connu la vie pour devenir le Seigneur des morts et des vivants. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens.
Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ a connu la mort et connu la vie, pour devenir le Seigneur des morts et des vivants. Alléluia. Jésus de Nazareth, reconnu Fils de Dieu par ta résurrection, bénis et sanctifie tous les hommes. Souviens-toi de tes frères, souviens-toi de tes frères. Premier des vivants, tu fais renaître celui qui croit en toi. Donne aux baptisés de vivre en fils de lumière. Souviens-toi de ton frère. Toi qui soutiens la confiance de ton Église en marche, donne-lui d'annoncer hardiment ta résurrection. Souviens-toi de tes frères. Tu es entré après beaucoup de souffrances dans la gloire du Père. Change en joie la peine des hommes. Souviens-toi de tes frères. Tu nous appelles au festin du royaume. Sois le pain qui nous ressuscitera au dernier jour. Souviens-toi de tes frères. Confions, Seigneur, tous ceux qui ont été hospitalisés, qui nécessitent une opération. Confions spécialement le Père Blanc, Monique. D'un seul cœur, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes, en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés, tu nous as rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude par Jésus, par ce même Jésus qui règne et vit avec toi pour les siècles des siècles. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d'allégresse. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. Viens guérir nos blessures, toi le consolateur. Viens, source vive et pure, apaiser notre cœur. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d'allégresse. Pour accomplir la tâche d'annoncer l'Évangile, afin de pouvoir partager cette bonne nouvelle, oui, on a tous besoin du Saint-Esprit. En demandant la force d'en haut, nous pouvons commencer cette célébration et cette journée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes, en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbe, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait les mener et il les prit avec lui et les fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays de Galate, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'attendre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie
et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut début qui lui faisait cette demande. Passe en Macédoine et viens à notre secours. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge. Laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, la parole nous donne deux messages. Un message de force, de courage, pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle du Christ, et un message de liberté. La première lecture nous montre comment Paul, dans sa tâche d'annoncer et de proclamer la bonne nouvelle du Christ ressuscité, a eu pas mal de soucis. Une fois passé le premier concile de l'Église, une fois dépassé quelques difficultés qu'ils ont eues comme communauté, on voit comment le message commence à s'élargir et ça commence à dépasser même les frontières. Mais tel qu'on l'a entendu aujourd'hui, Paul revient à Lystre.
C'est un lieu où il s'est fait lapider. C'est un lieu où il s'est fait attaquer. Et il revient. Et c'est paradoxal, mais c'est là où il engendre dans la foi Timothée. Autrement dit, le lieu où il a trouvé plus de douleur, beaucoup des épreuves, c'est le lieu où il trouve la plus belle fécondité apostolique. Il faut revenir au lieu, au moment, aux situations de la vie qui nous ont fait mal pour retrouver une autre fécondité. Il faut revenir aux situations de la vie qui nous font mal, qui nous pèsent, pour essayer de trouver des éléments pour réengendrer la vie. C'est ça qui a fait Paul. Il n'a pas eu peur d'annoncer. Eh bien, si on traduit ça au terme de la foi, il faut dire que de la même façon que le vent n'existe que quand il souffle, et le feu qui n'existe que quand il brûle, la foi est vraie que quand elle est transmise. Que nous ayons le courage, la force d'annoncer avec la vie, malgré les difficultés, que le Christ est vivant, qu'il est ressuscité. Et l'Évangile nous apporte un message de liberté. Nous sommes faits pour l'éternité. Nous n'appartenons pas à ce monde. Donc, il ne faut pas s'attacher à quoi que ce soit. Si on vit dans la liberté, si on regarde vers là-haut, si on met ses forces, son esprit dans le ciel, on va vivre d'une façon plus heureuse. Demandons au Seigneur cette liberté d'esprit, cette profondeur de la vie, de ne pas nous attacher à rien et à personne, d'avoir le regard fixé sur le Christ et de travailler tout au long de notre vie pour arriver à l'éternité. Que l'Esprit Saint vienne sur nous afin de trouver cet équilibre, l'annonce de la foi et aussi la liberté des pas pour marcher vers l'éternité. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes, et découvre ceux qui demeurent toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple de baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que, n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marc, tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Jacques Lelgouache et d'Arlette Lacroix. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, ton bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi, je t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien
me sépare de toi et que je vive et que je meure dans ton amour. Amen. Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à vous. Ce soir à 19h, ce ne sont pas les vêpres qui seront retransmises, mais la messe en espagnol. Demain, comme d'habitude, 8h30 les laudes, 10h45 la messe dominicale, et puis 19h le soir, vêpres et adoration. Lundi, messe retransmise à 19h. Mardi, la messe est à 8h45. Mercredi, nous accueillons notre évêque pour la messe chrismale qui sera retransmise et qui aura lieu dans cette chapelle à 18h. À partir du jeudi de l'Ascension, nous ne retransmettrons plus les vêpres du soir, seulement les laudes et la messe du matin. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Marie, le Seigneur est toujours avec toi. Mère, femme comblée entre toutes les femmes. Réjouis-toi, Marie.